Vous pouvez prendre également vos Bibles pour vérifier à chaque fois. Alors, c'est un sujet assez délicat, le sujet du mariage, divorce et remariage. Et nous voulons, mes amis, nous baser sur les Saintes Écritures, sur la parole de Dieu. Et nous ne voulons en aucun cas condamner qui que ce soit. Mais nous voulons, mes amis, partager la parole avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité. Et voilà. Donc hier, il y a eu des questions par rapport à la famille, par rapport au mariage, divorce, remariage. Et donc c'est à l'issue de ces questions que nous avons décidé d'organiser cette émission. Voilà. Donc nous pouvons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19, et nous lisons à partir du verset 1er. Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 1er. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, et dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Alors, on s'arrête là pour l'instant. Remarquez ici, frères et sœurs, la question des pharisiens. C'était une question très, comment dire, insidieuse. Et ils ont voulu piéger le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire? Il va les ramener au commencement. N'est-ce pas? Donc, rappelez-vous bien, mes amis, que Jésus-Christ est venu pour nous restaurer, nous réformer, afin de nous, n'est-ce pas, de nous ramener à notre condition d'avant la chute, à la condition de l'homme et la femme avant leur chute. N'est-ce pas? Donc, c'est la mission la raison pour laquelle Christ est venu. Vous remarquerez également que souvent, quand les gens lui posaient des questions, il les ramenait toujours au commencement. Alors, pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur le commencement, n'est-ce pas, de Genèse 1:1, quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre était en forme et vide. Donc, ceux qui ont suivi cet enseignement ont peut-être compris que le mot au commencement en hébreu, donc au commencement en hébreu, se dit Bereshit. Bereshit. Donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara, n'est-ce pas? Et Bereshit bara, Elohim, vet Hashamayin et Aeret. N'est-ce pas? Donc au commencement, donc Dieu créa les cieux de la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayin vet Aeret. Donc au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Et le mot au commencement, Bereshit, commence avec la lettre B ou la lettre, n'est-ce pas, Bet. Bet est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. N'est-ce pas? Donc on a vu également que l'alphabet hébraïque compte 22 lettres. Et la première lettre, c'est Aleph. Aleph est une lettre muette. Et la deuxième lettre, c'est Bet. Bet signifie maison. N'est-ce pas? Donc on retrouve Beth dans Bethléem, maison du pain, n'est-ce pas? Et Bethel, maison de Dieu. Donc, et Beth nous parle également de deux réalités à chaque fois. Les deux, par exemple le tabernacle, les deux Adam, le premier Adam et le dernier qui est Christ, n'est-ce pas? Et les deux Jérusalem, et les deux réalités, c'est-à-dire une spirituelle et une matérielle et physique. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ ici ramène les pharisiens au commencement.
n'est-ce pas? Donc, Bereshit, au commencement. Bereshit bara, Elohim et Hashamayin vet aeretz. Donc, au lieu que la Bible commence, au lieu que Dieu ne commence les Écritures avec la lettre Aleph, les a plutôt commencé avec la lettre Bet, avec Bet. Et Bet correspond à la maison. Bet correspond, mes amis, aux deux réalités, une spirituelle et une physique et matérielle. Donc, je me répète pour la bonne compréhension de tout le monde. Donc, quand Jésus-Christ ramène ici, dans Matthieu 19, les pharisiens au commencement, n'est-ce pas? Il voulait qu'ils comprennent que le premier couple, c'est-à-dire Adam et Ève, n'était rien d'autre que la copie du couple Christ et l'Église, n'est-ce pas? Rappelez-vous bien que Adam a été créé à l'image de Dieu. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et la Bible nous dit dans Colossiens 1, 15 que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, est l'image du Dieu invisible. Donc, lorsque Jésus, dans Matthieu 19, ramène les pharisiens au commencement, il voulait leur faire comprendre une vérité, une réalité spirituelle à laquelle ils étaient étrangers. C'est-à-dire le mystère, n'est-ce pas, qu'est le mariage. Parce que le mariage est un mystère, n'est-ce pas? Et le mariage est un mystère. Donc il voulait d'abord que les pharisiens comprennent le plan de Dieu pour le mariage, le plan de Dieu sur le mariage, la vision de Dieu sur le mariage. Et le Seigneur Jésus-Christ va parler aux pharisiens du premier couple, Adam et Ève. Il dit, rappelez-vous bien au commencement. Donc allons au commencement pour voir quand Dieu va créer l'homme et la femme, pour bien saisir la pensée du Seigneur sur la famille, sur le mariage. Nous sommes dans Genèse, chapitre 2. Nous lisons le verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » N'est-ce pas? Donc, on voit déjà que la femme est une aide pour l'homme. L'homme, malgré sa force physique, l'homme, malgré son caractère, n'est-ce pas, de chef, il a besoin d'une aide que la femme. Alors, on nous dit au verset 21, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. » Donc, vous voyez ici que la côte dont il est question, c'est la femme, bien sûr, était déjà dans l'homme. N'est-ce pas? Donc, cette côte était déjà dans l'homme. Donc, la pensée de Dieu par rapport au mariage, dès le début, ce n'était pas la séparation de la femme de l'homme. Parce que la femme est une partie intégrante de l'homme. La femme est sortie de l'homme. Regardez, avant d'aller plus loin, ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Et l'apôtre Paul dit ceci. Voilà. Alors, à partir du verset premier. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Voilà. Donc, voyez que l'aide d'Adam et Ève, l'aide en fait, Ève en tant qu'aide, devait permettre à Adam d'avoir une stabilité, n'est-ce pas? Parce que le mari, donc Adam, ne pouvait pas, mes amis, vivre une vie d'excellence sans cette aide, n'est-ce pas, indispensable qui était sa femme. Donc, et on nous dit également, plus loin, et l'apôtre Paul, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 7, et
il dit au verset 26, « Voici ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. » Donc là, parce que bon, Paul avait reçu une grâce particulière, et il a conseillé aux gens pour éviter les problèmes de ne pas se marier. Mais ça, c'était son appel à lui. Et plus loin, Paul dit que la femme, n'est-ce pas, est sortie de l'homme, et l'homme également sort de la femme. Donc, vous voyez, donc, en fait, les deux personnes sont intimement liées. Et avant de lire davantage 1 Corinthiens 7, regardez ce que la parole dit dans Genèse 2 là-bas. Il est dit que Dieu va prendre une des côtes de l'homme. Et le mot côte ici, en hébreu, c'est tsela. T-S-E-L-A. Tsela. N'est-ce pas? Donc, le mot côte, c'est tsela en hébreu. Et tsela donne en français aussi poutre. N'est-ce pas? Donc, nous voulons d'abord définir la femme. Qui est la femme, selon la Bible? Et quel est son rôle? Donc, la parole nous dit clairement que la femme est une côte de l'homme. Une des côtes de l'homme. Et le mot côte ici en hébreu, c'est tsela, qui donne en français poutre. Nous savons, vous savez certainement le rôle, n'est-ce pas, que jouent les poutres dans une maison. C'est pour soutenir la toiture, le toit, pour l'empêcher de s'envoler, n'est-ce pas? Donc, la poutre est un pilier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Un pilier pour la toiture, pour le toit. Donc, vous voyez que la femme, en tant que poutre, est un pilier, n'est-ce pas? Est un pilier, un fondement pour son mari. Un pilier pour l'homme. Donc, l'aide que Ève devait apporter à Adam, n'est-ce pas? C'était en fait la stabilité. Pour empêcher Adam de s'envoler. Donc, pour faire n'importe quoi. Rappelez-vous bien, frères et sœurs, que Adam était parfait. Quand Dieu l'a créé, il était parfait. Mais malgré sa perfection, il avait besoin d'un fondement. Il avait besoin d'une stabilité. Et seule une femme pouvait, n'est-ce pas, je dirais, seule Ève, bien sûr, pouvait lui apporter cette stabilité. Alors, la parole nous dit que quand Dieu va former Ève avec la côte d'Adam, il va l'amener vers ce dernier. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Hein, on l'appellera femme, Isha en hébreu. N'est-ce pas? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Isha ou Ish. Donc, vous voyez, mes amis, la Bible nous dit clairement que lorsque Adam va voir Ève, remarquez un petit détail ici. Il va dire, voici cette fois qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam n'a pas vu tout de suite la chair de Ève, l'apparence. N'est-ce pas? Il a vu les os. Il a vu, n'est-ce pas, l'intérieur. N'est-ce pas? Et ça, c'est très important de le signifier. Et Adam ne s'est pas arrêté sur les apparences, tout ça, sur le physique, sur l'extérieur, mais il a regardé au cœur. N'est-ce pas? Parce que les os, l'os ici, en hébreu peut signifier aussi, mes amis, l'esprit humain, n'est-ce pas? Le cœur, l'intérieur. Et Adam a regardé au cœur. Donc vous voyez, mes amis, que le mariage est une affaire de cœur. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas d'abord le physique. Ce n'est pas la couleur de la peau. Ce n'est pas, mes amis, on ne se marie pas parce qu'on est originaire d'un même pays, d'une même région, d'une même tribu, tout ça, c'est un problème de cœur. Or, l'intérieur, le cœur, mes amis, n'a pas, n'est-ce pas, de, je veux dire, tous nos cœurs comment dire, portent le même sang, hein, le sang est rouge. Hein. Donc, maintenant, il est question ici de la parole qui doit transformer la femme. Et cette femme a été façonnée par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Donc, et puis, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. N'est-ce pas? Et littéralement, tiendra ferme, s'accrochera. Donc ici,
le verbe s'attacher en hébreu signifie littéralement tenir ferme. Ça veut dire que l'ennemi cherchera à séparer ce couple, peut chercher à séparer le couple. Mais si l'homme est dans l'esprit et attaché à sa femme, ben, l'ennemi ne pourra jamais, n'est-ce pas, le séparer d'avec sa femme. Amen. Amen. Et ils deviendront une seule chair. N'est-ce pas? Ils deviendront une seule chair. Vous voyez mes amis, et on devient une même chair tout de suite après quand on rentre dans le mariage, dans la relation intime, et dans nos relations intimes. Et par la suite, sur le plan caractériel, on n'est pas tout de suite un. Parce qu'on doit, n'est-ce pas, se peaufiner, n'est-ce pas, s'aiguiser comme le fer aiguise le fer. Parce que la femme que tu vas épouser ou l'homme a aussi son caractère, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout de suite qu'on va... Oui, Dieu peut vous faire grâce. Vous pouvez avoir la grâce de tomber sur une femme ou un homme avec lequel vous allez vous emboîter tout de suite. Mais dites-vous bien, même si vous vous mettez tout de suite d'accord, mais il y a quand même des choses sur lesquelles vous pouvez, n'est-ce pas? Parce que chacun a une personnalité, chacun a un caractère. Mais c'est avec le temps que vous allez finir, n'est-ce pas, parce que vous serez soumis à la parole, vous allez finir par vous emboîter, vous accorder, n'est-ce pas? Ils deviendront une seule chair. Voilà. On n'a pas dit que les deux vont devenir deux chairs ou trois, mais ils deviendront une seule chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint, n'est-ce pas? Et alors il y en a qui diront, mais oui, mais on n'est pas, et si on n'est pas marié dans la volonté du Seigneur, et si on n'est pas marié selon la volonté du Seigneur, ben vous verrez mes amis, l'alliance est une alliance. Hein. Donc quand on rentre dans une alliance, eh ben, on doit la respecter jusqu'au bout. Voilà. Et donc, la parole est claire. Adam, mes amis, s'est attaché à sa femme. Et ils sont devenus une seule chair. Une seule chair. Ce que Adam faisait, Ève le faisait. Ce que Adam mangeait, Ève le mangeait. N'est-ce pas? Leurs deux cœurs se sont carrément, mes amis, fusionnés, ont fusionné. Alors, on voit que Adam, mes amis, était bien sûr heureux. Parce que c'est lui qui va donner un nom à sa femme. Comme il le faisait pour les animaux. Et Adam était vraiment heureux. Il était comblé. Et rappelez-vous bien ici, mes amis, il n'y avait pas une autre femme pour que Adam puisse s'imaginer un jour divorcer. Il n'y avait pas un autre homme pour que Ève s'imagine un jour divorcer. Donc vous comprenez que dès le commencement, le divorce est exclu. La possibilité de changer de femme est exclue. Dès le commencement. Et si nous prêchons le message sur le retour à la parole, eh bien nous devons revenir au commencement. Voyez? Donc vous ne pouvez pas prétendre épouser une femme et en attendant qu'elle commette, n'est-ce pas, qu'elle se méconduise, qu'elle commette une erreur pour vous permettre de vous dégager d'elle. Et vous ne pouvez pas non plus prétendre, vous, ma soeur, épouser un homme pour un jour avoir, n'est-ce pas, aussi l'opportunité de pouvoir divorcer, se remarier. Donc, le projet du divorce n'a pas été prévu par Dieu. La possibilité de s'échapper, n'est-ce pas, de quitter son mari ou sa femme n'a pas été, parce que Dieu, dans ce cas-là, aurait dû créer, mes amis, plusieurs femmes, plusieurs hommes. Alors que là, on nous dit clairement qu'au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. La possibilité d'avoir plusieurs femmes est exclue également pour ceux qui prônent la polygamie. N'est-ce pas? Donc, sinon Dieu aurait dû créer, n'est-ce pas, 3-4 femmes. Il aurait pu prendre plusieurs côtes parce que Adam avait plusieurs côtes. Mais il en a pris une seule. N'est-ce pas? Et la possibilité d'avoir également, d'être polyandre également pour les femmes, c'est-à-dire d'avoir plusieurs hommes, est exclue également. Parce que Dieu, dans ce cas-là, aurait dû créer, mes amis, plusieurs hommes. La possibilité, mes amis, d'être lesbienne est écartée également. Parce que Dieu, dans ce cas-là, aurait dû créer 2 femmes. La possibilité d'avoir 2 hommes également, n'est-ce pas, pour pouvoir aller ensemble,
est exclue également. Donc vous voyez, dès le commencement, la polyandrie est exclue, c'est-à-dire le fait que les femmes puissent avoir plusieurs hommes. La polygamie est exclue. Le divorce et le remariage est exclu. Parce que si Adam avait divorcé avec Ève, il n'aurait eu personne d'autre pour avec laquelle il aurait pu se remarier. La possibilité, mes amis, d'être homosexuel est exclue également. La possibilité d'être lesbienne est exclue également. Vous voyez, frère? Donc, pour comprendre le mariage, il faut repartir au commencement. C'est pour cela que Jésus, dans Matthieu 19, a renvoyé les gens au commencement. Il a renvoyé les pharisiens au commencement. Il a dit clairement qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, frère? Donc, c'est à cause du péché que les choses se sont dégradées. Donc, l'évangile que nous prêchons, l'évangile que Pierre, Jacques, Jean ont prêché, Paul, c'est un évangile qui ramenait les gens au commencement, au livre de Genèse. C'est le livre, mes amis, c'est un livre excellent, excellent. C'est le livre de l'excellence. Parce que c'est là que nous voyons le plan de Dieu. Parce que Genèse nous parle déjà de l'éternité. Genèse nous parle déjà de la grande, de tout. Enlèvement, tout ce que vous voulez. Genèse nous parle du plan parfait du Seigneur. En fait, dans le livre de Genèse, nous avons toute la Bible. Donc, vous voyez, frère, dès Genèse, dès la création de l'homme et de la femme, n'est-ce pas, toute possibilité de divorcer, se remarier, tout est exclu. Tout. Donc, pour ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui comprennent bien les choses, mes amis, je peux même arrêter l'enseignement ici. Maintenant, il faut aller encore plus loin pour éclaircir. N'est-ce pas? Rien que la parole du Seigneur dans Matthieu 19, ancien Fernand, quand il dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, celui qui a le Saint-Esprit peut comprendre que frère Chora, il peut dire frère Chora, arrête-toi là parce qu'on a tout compris. Parce que tu nous as ramenés au commencement. Voilà. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, pour les incrédules, ben, il faut donner plusieurs arguments. Les détails. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons rentrer par l'esprit dans, n'est-ce pas, donner des détails. On va donner des détails pour permettre aux gens d'avoir, mes amis, plusieurs arguments. N'est-ce pas? Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, maintenant, nous sommes toujours au commencement. Rappelez-vous bien que le premier couple, Adam et Ève, était l'image du dernier couple, c'est-à-dire Christ et l'Église. D'accord? Dieu a créé les choses en deux, à chaque fois en double. D'accord? Donc, Adam est l'image de Christ. Allons dans le livre de Romains. Nous lisons le chapitre 5. Nous lisons le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La parole nous enseigne que Adam, le premier homme, était l'image du dernier homme. Adam était l'image de Jésus-Christ. D'accord? Donc, pour comprendre le plan de Dieu concernant le mariage, il faut étudier le premier couple. Dieu n'a rien fait au hasard. Rien. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons, mes amis, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Oui, il y a eu d'abord Adam naturel, qui est venu premièrement sur terre. Et puis il y a eu le dernier Adam, qui est spirituel, qui est venu ensuite. Donc là nous retrouvons la lettre bête. Hein, bête qui signifie maison. Et bête qui correspond également à la lettre et au chiffre 2. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Voilà. Donc,
Si on regarde Adam sur le plan humain, le premier homme, ben, en fait, si on regarde les hommes, les païens, on voit l'image d'Adam en eux. Amen. Et si on regarde les véritables disciples de Jésus-Christ, on voit l'image du dernier Adam, qui est spirituel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'homme spirituel comprend de tout, juge de tout, pardon. N'est-ce pas? La parole nous invite à être spirituel, c'est-à-dire à l'image du dernier Adam. Et de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous voyez, frère? Donc la parole est claire. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. C'est Christ. Donc, pour comprendre la pensée originelle du Seigneur, son plan parfait sur le mariage, il faut d'abord comprendre, mes amis, le premier couple, donc Adam et Ève, comprendre, mes amis, en fait, la pensée même profonde du Seigneur sur le mariage, sur la famille. Alors, nous devons, vous savez, il y a un parallèle entre le premier couple, Adam et Ève, et Christ et l'Église. Allons dans le livre de Éphésiens, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Remarquez ici, Paul fait un parallèle, il fait une analogie entre le couple homme et la femme, le couple humain, et le couple Christ et l'Église. Voyez, frères, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas comprendre, mes amis, ce que c'est le mariage si vous ne regardez pas, mes amis, si vous ne comprenez pas la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. N'est-ce pas? Cette relation est très, très profonde. Elle est riche en enseignements sur le plan de Dieu, la pensée de Dieu concernant le mariage. La Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. Alors le mot chef ici, c'est képhale en grec. Képhale. K-E-P-H-A-L-E. Képhale. Képhale donne en français chef ou encore tête. On retrouve ce terme-là dans Colossiens chapitre 1er, le verset 18, où il est dit que Jésus est la tête du corps de l'Église. Vous voyez? Donc vous voyez la parfaite analogie entre le couple homme et femme et Christ et l'Église. Dans un couple humain, on nous dit que c'est l'homme qui est le chef de la femme. C'est-à-dire littéralement la tête. Et la femme est le corps. L'homme est la tête. Voilà pourquoi Dieu avait pris une côte de l'homme. Il n'avait pas pris un os, une partie d'os du crâne. Parce que ça, c'est l'homme. La tête. Le chef. Donc, l'homme est le chef, képhale en grec, qui donne tête ou encore chef. Donc, vous voyez, frères et sœurs, l'homme, c'est lui qui est le chef de la femme. C'est lui qui est la tête de la femme. C'est lui qui est le cerveau de la femme. La femme, c'est la côte, c'est le cœur. L'homme étant la tête, donc forcément, il est le toit. Il est la toiture. Et la femme est la poutre de cette toiture. Vous comprenez un peu mieux les choses. Vous voyez, mes amis? Donc, on nous dit que, dans Éphésiens 5, là-bas, Paul demande à la femme de se soumettre à son mari, n'est-ce pas? Comme l'Église est soumise à Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On s'arrête là. Je disais il y a quelques jours à deux hommes qui prêchent la parole, je leur disais que
il faut que quand une femme trompe son mari, l'homme doit lui pardonner. Parce que Christ nous a pardonné. Et ils m'ont dit qu'on n'est pas obligé de pardonner. Ce qui est grave. Et ils disent également que ce n'est pas la même relation. Parce que nous, c'est une relation physique. Et Christ, c'est une relation spirituelle. En fait, c'est grave de tenir de tels propos, mes amis. Alors que la Bible spécifie bien clairement que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et cet amour qu'il avait pour l'Église, qu'il a pour l'Église, l'a amené à se sacrifier pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Mes amis, si vous refusez de pardonner à vos femmes parce qu'elles ont commis soi-disant l'adultère, et si vous refusez, vous, femmes, de pardonner à vos époux parce qu'ils ont commis l'adultère, dans ce cas-là, ne vous réclamez pas du Seigneur. Je suis désolé. Jésus, qui est l'époux de l'Église, la Bible dit qu'il a aimé l'Église au point de mourir dans le seul but de sanctifier l'Église, c'est-à-dire d'enlever le péché de nos cœurs, d'enlever le péché. Il nous a sanctifiés. Sanctifier ici, mes amis, c'est amener la personne à la sainteté. C'est séparer la personne d'avec le mal. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions sanctifiés. Dieu ne nous a pas aimés parce que nous étions purs. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous sommes justes ou parce que nous étions justes. Il nous a aimés alors que nous étions dans le péché, dans la rébellion, alors que nous étions, mes amis, dans toutes sortes de compromissions. Donc ça veut dire que l'amour que le Seigneur a eu pour nous n'est pas un amour conditionnel. C'est un amour inconditionnel. Il nous a aimés alors que nous ne le connaissions pas. Et non seulement qu'il nous a aimés, mais le paroxysme de son amour, c'est la mort qu'il a subie à la croix, dans le seul but de nous fiancer, de nous libérer du péché, de payer cette rançon auprès du Père, en vue de notre, mes amis, mariage, en vue de notre délivrance. Donc ça veut dire que Dieu nous appelle à aimer comme il lui-même a aimé. Et mes amis, je peux vous assurer que très peu de gens, beaucoup ont du mal. Effectivement, nous sommes humains, on a du mal. Mais la parole nous appelle à aimer nos femmes comme Dieu a aimé l'Église, comme Christ a aimé l'Église. Ce n'est pas Chora qui le dit, c'est ce que la Bible nous dit. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Mes amis, vous allez me dire, oui, je dois aimer ma femme parce qu'elle me respecte, je dois l'aimer parce qu'elle me craint, je dois l'aimer parce qu'elle ne me trompe pas. La Bible nous demande d'aimer comme Christ a aimé. Qui peut aujourd'hui lever la main et dire, moi, je mérite l'amour du Seigneur. Moi, si Dieu m'aime, c'est parce que je le crains. C'est parce que je lui obéis. Il nous a trouvés dans quel état, mes amis, le Seigneur? Nous aurions pu mourir pour aller en enfer. Mais il nous a aimés. Et il s'est livré. Quelle mort! Il a donné sa vie. Il a versé son sang à la croix. De même que Adam, le premier Adam, fut, n'est-ce pas, fut endormi par le Seigneur avant que Ève ne sorte. Christ fut de même, mes amis, endormi par le Père pour que l'Église sorte. Vous vous rendez compte, mes amis? Le comble
de l'amour de Dieu. Il a versé tout son sang à la croix pendant que nous étions dans des boîtes de nuit, pendant que nous étions, n'est-ce pas, en train de courir après les femmes, les hommes, après l'argent, les choses de ce monde, étant dans la rébellion. Le Seigneur a versé son sang pour que nous soyons sa fiancée. Voyez mes amis, et la parole nous dit, au verset 28, donc afin de la sanctifier, 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc il nous a aimés et il s'est sacrifié pour pouvoir nous restaurer. Oh oui, mon frère, si ta femme t'a trompé, tu dois lui pardonner. Alors tu vas me brandir, oui, il est écrit que sauf en cas d'infidélité, je dois divorcer. On va voir ce passage-là, qui est souvent mal traduit. On nous demande d'aimer comme Christ a aimé. Et je tiens à préciser que Jésus ne nous a pas aimés parce que nous étions saints. Son amour nous a amenés à la sanctification. Oh oui, mes amis. Son amour nous a amenés à la purification. Oh, vous voyez, l'amour de Dieu a produit à nous la sanctification premièrement, la purification deuxièmement, le lavage. Hein, ces trois termes, la part de la même chose. La pureté, la sanctification. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. La quatrième chose que l'église, l'amour de Dieu va produire, l'amour de Christ en tant qu'époux, va produire chez la femme, qui est l'église, c'est la gloire. La gloire. Et la cinquième chose, c'est l'absence de taches. La sixième, l'absence de rides. Vous voyez, sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Mon Dieu, c'est fort ici. Hein? Ça veut dire qu'un homme doit tellement aimer sa femme, quand bien même elle se comporterait mal avec. Si c'est un chrétien, un homme de Dieu, il doit, mes amis, mourir à lui-même. Cette mort à soi-même, cette mort à l'orgueil, cette mort au manque de pardon va produire chez la femme. Combien de temps cela va-t-il prendre? Dieu seul le sait. Va produire chez la femme, frères et sœurs, la sanctification, la purification, le lavage par l'eau de la parole et la gloire, mes amis, et la beauté du cœur. Et la Bible dit que c'est ainsi, c'est comme ça que le mari doit aimer sa femme. C'est comme ça, pas selon nos coutumes, nos traditions, pas selon les lois des hommes, pas selon, mes amis, les ordonnances humaines, mais selon Christ. C'est-à-dire, mes amis, la barre est haute. Hein? La barre est très, très, très haute, mes amis. Oh oui. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oh oui. Mais ça c'est fort. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Donc ça veut dire que nos femmes sont nos propres chairs. Mais il la nourrit. Vous voyez frère, l'homme doit nourrir sa femme, aussi bien spirituellement que financièrement et matériellement. Ça c'est le rôle de l'homme. Il doit mourir parce que l'homme est fier, orgueilleux, têtu des fois. Et il doit mourir. Je ne dis pas que les femmes ne le sont pas. Il doit mourir. Et il doit prendre soin de sa femme. Il doit la nourrir comme Christ le fait pour l'église. Vous voyez à chaque fois, on dit à chaque fois, comme Christ. Donc ça veut dire que le repère pour l'homme, c'est Christ. C'est-à-dire tu ne dois pas agir avec ta femme comme ton père a agi. Bien sûr, si c'est un modèle de Christ, ok. Tu ne dois pas te comporter avec ta femme comme tes amis le font. Tu ne dois pas te comporter avec ta femme, avoir un comportement vis-à-vis de ta femme en te basant sur tes amis, sur la société dans laquelle nous vivons. Mais
tu dois avoir comme repère Christ, comme la parole le dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Waouh! Mes amis, Paul nous enseigne que le mariage est un mystère. Et seul Christ peut te révéler ce mystère. Il y a plusieurs mystères dans les Écritures. Donc le mariage est un mystère. Et seul Jésus peut te le révéler. Et il dit que ce mystère est grand. Oui, frère. Parce que Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Dieu aime le mariage. D'ailleurs, le tout premier miracle de Jésus-Christ en Cana, en Galilée, pardon, à Cana, c'est la transformation de l'eau en vin, et c'était dans un mariage. Voyez? Donc, le mariage est un grand mystère. Et ça, c'est terrible. Et Paul dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, vous voyez bien qu'il y a une... Paul confirme encore ici l'analogie entre le couple humain et le couple Christ et l'Église. Il y a un parallèle. Vous voyez, mes amis? Et il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Mes amis, si vous ne voulez pas regarder à Christ et à l'Église, comment Christ aime l'Église, comment Christ s'est sacrifié pour l'Église, mes amis, dans ce cas-là, vous allez divorcer, vous remarier à chaque fois, et je peux vous assurer que vous serez sévèrement jugés. Parce que Dieu n'aime pas, mes amis, la répudiation. Allons dans le livre, mes amis, de Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Nous lisons, mes amis, à partir du verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, et s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond, et le retranchera il le retranchera des tentes de Jacob, et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Waouh! On s'arrête là 2 secondes. Tu vois, ensemble, Dieu lui-même parle ici. Il dit qu'il était témoin. Donc ça veut dire que lorsque 2 personnes se marient, qu'elles soient chrétiennes ou païennes, Dieu est le premier témoin. Mes amis, quand vous avez des problèmes de vos mariages, vous allez souvent voir vos parrains, vos marraines, vous allez voir vos témoins pour recevoir des conseils, vos pasteurs, des amis. Mais je tiens à dire à ceux et celles qui sont mariés et qui prêchent l'évangile et qui ont des conflits et qui veulent divorcer, vous devez consulter le premier témoin, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu dit quand il y a des conflits? Et rappelez-vous bien que comme Dieu est le premier témoin de mariage ou du mariage, eh bien mes amis, à la fin de temps, nous aurons des comptes à lui rendre. Dieu dit qu'il était témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Voyez?
Il dit également que la femme est il dit, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ancien Fernand. Donc tu vois, ancien, que mon frère Fernand, que le mariage est une alliance. Et dans toute la Bible, nous voyons Dieu dans les alliances. Le Dieu de la Bible est le Dieu des alliances. Il y en a plusieurs et dont 8 principales. Et à chaque fois que quelqu'un brisait l'alliance de Dieu, une des alliances, il y avait les conséquences. On ne peut pas briser une alliance sans qu'il y ait des conséquences dramatiques. Vous comprenez, mes amis? Ce n'est pas Shora qui le dit, c'est la parole. Donc le mariage est une alliance. Et je tiens à signaler que ce n'est pas les bagues que vous portez dans vos doigts qui sont des alliances selon la parole. Ça, c'est une invention purement humaine. L'alliance est une alliance spirituelle. Rappelez-vous bien que dans la Bible, Ancien Fernand, les alliances avaient toujours pour base le sang. D'accord? Lorsque Dieu, mes amis, concluait une alliance avec quelqu'un, en général, hein, il y avait toujours le sang qui coulait. Comme signe. N'est-ce pas? Le sang devait couler. Lorsque nous lisons l'alliance entre, mes amis, et prenons l'alliance entre Noé et Dieu, dont le signe était l'arc-en-ciel, et toujours l'arc-en-ciel. Le sang a coulé, parce que Noé avait sacrifié les animaux. L'alliance entre Abraham et Dieu, dans Genèse 17, le sang a coulé. Parce que l'alliance entre Dieu et Abraham avait pour signe la circoncision. Et le sang devait couler. N'est-ce pas? L'alliance, mes amis, entre les enfants d'Israël et Dieu, ce qu'on appelle l'alliance de Sinaï, la première alliance. On nous dit que cette alliance, mes amis, d'après Hébreux chapitre 9, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Le sang coulait également. Et Hébreux 9 le dit clairement, que le sang coulait. N'est-ce pas? Le sang des boucs, des taureaux, tout ça. L'alliance entre les enfants d'Israël, ce qu'on appelle l'alliance nouvelle, selon Jérémie 31, la nouvelle alliance, l'alliance entre Dieu et les enfants d'Israël, qui est la nouvelle alliance, et également avec nous autres. Cette alliance a pour base la mort expiatoire de Jésus-Christ. Donc le sang a coulé également. Et la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. N'est-ce pas? Donc vous voyez, mes amis, que toute alliance a pour fondement le sang. Pas toutes les alliances, mais la plupart des alliances. Les plus grandes alliances, les 2 plus grandes alliances. La première, donc l'alliance mosaïque, et la dernière, mes amis, ces 2 alliances ont eu pour fondement, n'est-ce pas, ont pour fondement le sang. Donc l'alliance du mariage, l'alliance qu'est le mariage également, a pour fondement le sang. Maintenant, définissons le sang. D'après la Bible. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 17, pardon. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Le mariage est une alliance, on l'a lu, n'est-ce pas? Et l'alliance que le mariage a pour fondement le sang. Car la vie de la chair est dans le sang. La parole le dit. La vie est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Le verset 14 nous dit, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang.
quiconque en mangera sera retranché. Donc vous voyez mes amis que la parole confirme que le sang c'est la vie. Amen. Fernand. Le sang c'est la vie. Donc vous savez que le mariage qui est une alliance et qui a pour fondement le sang, le mariage est aussi une vie. Allons vérifier dans les Écritures si véritablement le sang doit couler lors d'un mariage. Allons dans Ecclésiaste, dans Cantique de Cantique, pardon. Chapitre 4. Cantique de Cantique, nous lisons le chapitre 4 au verset, mes amis, et au verset, à partir du verset 1er. Vous savez que le livre de Cantique de Cantique qui parle, n'est-ce pas, historiquement de Salomon et de la Sulamite, en fait ce livre prophétiquement nous parle de Christ et de l'Église, de la relation entre Christ et l'Église. Salomon était le roi le plus sage. Or dans Proverbe chapitre 8, il nous parle de la sagesse, il a personnifié la sagesse qui n'est rien d'autre que Christ. La sagesse infiniment variée de Dieu que nous prêchons selon 1 Corinthiens chapitre 2. Cantique de Cantique chapitre 4 verset 1er. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Donc Salomon est en train de parler. Donc c'est Christ qui parle de l'église ici. Vous voyez? Et regardez le verset 8. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Vous voyez ici? Salomon appelle la Sulamite ma fiancée. Et dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul dit que nous sommes fiancés à Christ. N'est-ce pas? Et Salomon continue. Il dit au verset 9, tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Donc vous voyez que Salomon avait aussi une relation, mes amis, fraternelle avec sa fiancée. Donc ta femme doit être en même temps ta sœur, ton ami. Vous voyez? Parce que la relation, mes amis, qui est entre un homme et une femme, c'est une relation puissante. Mes amis, et dans cette relation, on y trouve pratiquement toutes les relations. Toutes les autres relations, Fernand. Donc, l'amitié, la fraternité, vous voyez? Et c'est très, très important. Donc, et Salomon continue, il dit au verset 12 de Cantique de Cantique, tu es un jardin fermé. Tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Le jardin fermé, ici, représente en fait, voilà donc l'organe de reproduction de la femme. Tu es un jardin fermé. Donc, ça parle de la virginité. N'est-ce pas? De la virginité. Et il continue, il lui dit, une source fermée, pareil. Une fontaine scellée. Voyez? Une fontaine scellée. Et seul l'homme peut briser, n'est-ce pas? Peut déceler ce jardin. Voyez? Donc, il est question ici de la virginité. Voyez, mes amis? Et regardez ce que la parole nous dit dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 22. Deutéronome, chapitre 22. Nous lisons à partir du verset 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Ça veut dire que sa fontaine n'était pas scellée. N'est-ce pas? Scellée. Son jardin n'était pas fermé. D'accord? Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille en mariage à cet homme et il a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge.
Or, voici les signes de virginité de ma fille. Et ils déployeront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Tu vois, Fernand? Donc, en Israël, lorsqu'une femme était mariée, une jeune femme notamment, sur son lit de noces, il y avait un tissu blanc qui était déposé pour recueillir le sang. Et comme vous le savez, une femme vierge, lorsqu'elle a des rapports pour la première fois, n'est-ce pas? Et le sang, bien évidemment, coule. Et comme le sang, c'est la vie, et parce que l'homme est le premier à avoir été avec cette femme, et que le sang de la femme a coulé, eh bien cela veut dire que la femme a donné son sang à l'homme. La femme a donné sa vie à l'homme. Et voilà pourquoi, parce qu'il y a un mélange de deux sangs, il y a fusion, et les deux êtres deviennent un seul être. Vous voyez? Donc, la femme donne sa vie à l'homme, donne sa virginité à l'homme. Le sang coule. Et l'alliance est scellée parce que le sang a coulé. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas briser cette alliance. De même que Christ, pour nous sauver, il a versé son sang, il nous a donné sa vie, parce que le sang c'est la vie. N'est-ce pas? Et pareil, la femme donne sa vie à l'homme, et l'homme donne sa vie à la femme. Le jardin n'est plus fermé, la fontaine n'est plus fermée, scellée. Voyez? Et là, on ne peut pas, mes amis, divorcer. Vous me direz, frère Chora, mais la Bible dit le contraire, si la femme pêche, tout ça là. Allons dans le livre de Malachie toujours. Chapitre 2. Nous lisons le verset 15 et le verset 16. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu utilise un terme fort ici. Il dit, je hais la répudiation. Je hais la répudiation. Donc Dieu déteste, Dieu hait le divorce. Parce que ce n'est pas son plan. Alors maintenant quand les pharisiens posent la question au Seigneur, est-ce qu'il faudrait-il le divorcer d'avec sa femme? Dans Matthieu 19, le Seigneur dit ceci. Au verset 7, les pharisiens disent au Seigneur, Matthieu 19, 7, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Il revient encore au commencement. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Même les disciples, mes amis, étaient choqués. Et là, mes amis, le verset 11 dit, et il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Tu vois? Donc ça veut dire que le message de Jésus sur le mariage
ne peut pas être compris par ceux qui sont charnels. Par ceux qui manquent, ceux qui manquent le pardon. Voilà pourquoi ils peuvent facilement les divorcer. Quand un homme tombe dans le péché, il y en a qui vont trouver une occasion pour divorcer. Mes amis, si à chaque fois que Jésus devait divorcer d'avec toi, parce que tu pêches, parce que tu as péché, parce que tu as commis un péché, et je peux vous assurer que personne ne serait sauvé. Parce qu'il est notre fiancé. Voyez? Alors, regardez. Le mot infidélité ici n'a rien à voir, mes amis, avec la sorcellerie. Parce qu'il y en a qui divorcent parce que leurs femmes sont sorcières, soi-disant. Hein? D'autres, oui, parce que mon mari est sorcier, parce qu'il y a eu un songe sur lui. L'infidélité ici, en grec, pornoia. Hein? Pornoia. Pornoia, qui donne en français pornographie. Pornoia. Donc, pour ceux qui notent, P-O-R. P-O-R-N-E-I-A. Donc, il est question de l'infidélité sexuelle. Attention. Il y en a qui vont dire, frère Chora, tu vois, Chora, c'est écrit. Donc, je peux divorcer si ma femme m'a trompé. Je peux divorcer si mon mari m'a trompé. Attention, frère. Ne sortez pas ce verset hors contexte. Parce que Jésus dit dans Matthieu 18, le verset 15 à 17, il dit ceci par rapport justement au péché. Aussi bien dans les églises que dans la famille, dans le mariage. Bah oui, parce qu'on ne peut pas bâtir une doctrine avec un seul verset ou deux versets. Il faut prendre les choses dans leur contexte. Si ton frère a péché, le frère ici n'est pas question seulement de l'homme, hein? Homme ou femme, n'est-ce pas? Voilà. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Oh oui. Si ta femme a péché, et encore là, il faut que tu l'aies surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà pourquoi Hébreux 13, 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés. Tu vas pas me dire, non frère Chora, j'ai vu ma femme avec un autre monsieur dans la rue. Non, ça c'est pas l'adultère. Oh, j'ai vu mon mari avec une autre femme dans la rue. Ça c'est pas l'adultère. Il faut que tu les trouves les deux en train de commettre l'acte dans le péché ou dans des positions, n'est-ce pas, indélicates. Si ce n'est pas dans le lit conjugal, ça peut être à l'hôtel, ailleurs, mais il faut qu'il y ait une preuve visible, palpable. Si ton frère a péché, comment veux-tu, mon ami, mon frère, confirmer que ta femme t'a trompé si tu ne l'as pas surprise dans le péché? Fernand. Si ta femme a péché, et Jésus ne dit pas tout de suite brandis le divorce, non. Il dit va et reprends-la. Reprends-la, reprends-le. Entre vous deux d'abord. Et le verbe reprendre ici, en grec, signifie littéralement dévoiler. Ça veut dire que il faut que tu dévoiles à ta femme son péché. Il faut que, c'est comme s'il y avait un voile. Il faut que tu l'amènes il faut qu'elle se rende à l'évidence. Mais si c'est des soupçons, c'est pas possible. Tu ne peux pas briser l'alliance que le mariage à cause des soupçons, des suppositions. Donc reprendre ici, je me répète, c'est dévoiler, amener la personne à réaliser son péché. Oh oui frère, voilà pourquoi mes amis, ceux qui ont divorcé et qui sont remariés sans la parole, sans s'être référés à la parole, auront des comptes à rendre à Dieu. Je ne suis pas là pour vous condamner, mais je veux, frère, prêcher l'évangile. Si tu divorces, reste célibataire dans ce cas-là. Et là, la parole dit, la première démarche
que l'homme qui soupçonne sa femme d'adultère ou la femme qui soupçonne son mari d'adultère doit faire, c'est de reprendre l'autre entre vous deux seulement. C'est-à-dire dévoiler son péché. Pour l'amener à la repentance. Reprendre ici en grec signifie aussi convaincre. N'est-ce pas? Convaincre la personne de son péché. La deuxième démarche à faire, si la femme ou l'homme adultère, qui est dans l'adultère, ne veut pas écouter, la deuxième démarche, le verset 16 nous dit, donc la première démarche c'est entre vous deux, et si la personne écoute, se repent, tu l'as gagné. C'est ce que l'évangile dit. Tu l'as gagné. C'est-à-dire tu l'as récupéré. Tu l'as ramené à Dieu dans le droit chemin. La deuxième démarche maintenant, s'il n'y a pas l'obéissance, la repentance, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux témoins. S'il ne t'écoute pas, n'envoie pas de témoins sans que tu ailles avec eux. Ne dis pas que non, j'ai envoyé des gens pour la voir, pour voir ma femme, elle a refusé. J'ai envoyé des gens pour voir mon mari, il a refusé. Non, prends, n'est-ce pas, un ou deux témoins afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Le mot témoin ici, je précise à chaque fois ces choses-là pour ne pas que l'on déforme la parole de Dieu. Le mot témoin ici en grec, c'est martouz, qui donne en français, mes amis, martyr. Martouz, qui signifie c'est lui qui est spectateur d'une chose. Ça veut dire que si toi, mon frère, tu as constaté que ta femme est vraiment dans l'adultère, tu dois d'abord la convaincre, lui pardonner, comme Christ nous pardonne. Si maintenant elle refuse de t'écouter, combien de temps cela peut-il prendre? Dieu seul le sait. Mais ce n'est pas quelque chose que une démarche que tu dois entreprendre en un jour, en 2 jours. Si elle refuse d'écouter et persiste dans l'adultère, tu dois maintenant aller la voir avec 2 témoins, 2 ou 3 témoins qui vont également parler avec elle et constater son adultère. Et là, c'est la deuxième démarche. Des témoins, ce sont des gens qui ont vu la chose. Et là, n'est-ce pas, si maintenant la Bible dit, elle refuse, verset 17, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. La troisième démarche maintenant, c'est d'aller à l'assemblée locale avec les témoins. Tu le dis devant toute l'assemblée. Ma femme, je l'ai surprise, ou mon mari, dans l'adultère, j'ai appliqué la parole de Dieu. C'est-à-dire, la première démarche, j'ai exercé le pardon. Parce que la Bible dit que combien de fois Pierre posera-t-il la question, Seigneur, dois-je pardonner à mon frère? Jésus a dit combien de fois? 77 fois 7. Voyez? Maintenant, tu dis, bon, j'ai fait la démarche biblique. Elle n'a pas voulu m'écouter ou il n'a pas voulu m'écouter. J'ai pris 2 ou 3 témoins que voici, qui sont venus à la maison. Ils ont constaté son adultère. Ils ont parlé avec elle ou avec lui. Il ou elle a reconnu et s'obstine de changer. Et les témoins également parlent à l'assemblée. La troisième et la dernière démarche, c'est maintenant l'église qui doit parler. La Bible dit, s'il refuse d'écouter aussi l'église, qu'il soit pour toi un païen et un publicain. Donc, la première démarche, c'est toi qui vas essayer de ramener à la raison ta femme ou ton mari. Ça peut durer un temps. Si la personne refuse, tu prends un ou 2 témoins qui vont parler avec. Si elle refuse, les témoins et toi, vous le dites à l'assemblée. Tu le dis devant ton assemblée locale. Maintenant, c'est l'église qui va s'organiser pour aller voir la personne. Mes amis,
constater ainsi le péché. Parce que la Bible dit que toute l'affaire doit être, mes amis, réglée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire, il faut que les frères et sœurs dans ce cas-là comprennent que véritablement la personne refuse de se sanctifier. Et là, l'église va entamer une démarche, la prière, et aller voir la personne, parler avec. Si elle refuse, mes amis, dans ce sens-là, la Bible dit, on le considère, cet homme ou cette femme, comme un païen. Là, il n'y a plus rien à faire. Mais mes amis, ce n'est pas au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ah oui. Et c'est de la même manière que Christ agit avec l'église. Le Seigneur, lorsque nous péchons, dans 1 Jean chapitre 2, il est dit que, Jean dit, petits enfants, nous avons un avocat auprès du Père. Si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est la victime expiatoire. Donc quand nous péchons, Jésus nous purifie. Si nous nous repentons, bien sûr. Quand bien même nous refusons la repentance, le Seigneur ne nous abandonne pas tout de suite. Donc le divorce du Seigneur d'avec certains chrétiens prend du temps. Ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. D'abord, la personne qui a reçu le Seigneur tombe dans un péché. L'esprit est attristé. Éphésiens chapitre 4, n'est-ce pas, verset 26 à 30 le dit. La personne continue à être interpellée par le Seigneur parce que le Seigneur l'aime. Si elle persiste dans le péché, 1 Thessaloniciens 5, 19 nous dit l'esprit sera éteint. Là, c'est la mort spirituelle. Mais Dieu ne s'arrête pas encore là. Il va envoyer des gens pour lui parler. Il va lui parler en songe. Parce qu'il l'aime, il veut le sauver. Il veut sauver cette femme ou cet homme. Si la personne continue, persiste dans le péché, le Saint-Esprit, selon Apocalypse chapitre 2, va être ôté. La Bible dit à l'église, le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, sinon j'ôterai de sa place le chandelier. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit, et les 7 lampes représentent, mes amis, le chandelier, c'est l'église, et les 7 lampes, c'est bien sûr le Saint-Esprit. Donc, Dieu, troisièmement, après que le Saint-Esprit ait été attristé, et deuxièmement, éteint, troisièmement, parce que la personne persiste dans le péché, le Saint-Esprit va être ôté. Et là, si l'Esprit de Dieu est ôté d'une personne, alors que nous avons été scellés du Saint-Esprit, l'esprit d'égarement, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, va venir, à partir du verset 9 jusqu'à 12 là-bas. Et là, il n'y a plus rien à faire. Selon Hébreux 10, verset 26, il n'y a plus de sacrifice pour ceux qui pêchent après avoir reçu la connaissance. C'est-à-dire qui persistent dans le péché. Et comme Hébreux 4 le dit, qu'il est impossible, verset 6, à ceux qui ont goûté à la parole, à ceux qui ont goûté aux choses célestes, mes amis, et qui sont tombés, il est impossible à ces personnes-là d'être ramenés de nouveau au Seigneur. Et là, c'est le divorce avec le Seigneur. Mais mes amis, ça peut prendre des années et des années. Oui, parce que Dieu est la répudiation. Vous voyez, frère? Donc, on ne peut pas facilement comme ça divorcer d'avec son mari, d'avec sa femme. La raison qui peut pousser quelqu'un à divorcer, comme la parole le dit, c'est l'infidélité. Mais encore là, vous avez vu la démarche qu'il faut faire, mes amis? Elle est très longue, cette démarche. En tant que chrétien, avec des preuves à l'appui. Et si vous lisez Proverbe 7, l'histoire de cette femme prostituée, cette femme mariée, qui va carrément, lorsque son mari va quitter sa maison pour aller en voyage, qui va carrément, mes amis, se prostituer en amenant un homme dans sa maison et ayant eu des rapports intimes avec lui dans le lit conjugal. Vous comprendrez, mes amis, pourquoi la Bible nous demande de sanctifier le lit conjugal. Vous comprenez pourquoi, mes amis, qu'on ne peut pas divorcer avec sa femme s'il n'y a pas de preuves. Rappelez-vous bien dans Jean chapitre 8, pardon. Dans Jean 8, une femme avait été surprise en flagrant délit d'adultère, mes amis, et on devait la lapider, mais le Seigneur lui a accordé son pardon. Il y a beaucoup de gens qui m'entendent, qui m'écoutent ce soir, ou cet après-midi, ou qui regardent cette vidéo peut-être quelques jours après, je ne sais pas. Il y en a qui ont aussi, mes amis, peut-être dans le passé, commis l'adultère, mais vos femmes vous ont pardonné, vos maris vous ont pardonné. Il y en a qui pêchent, qui ont péché, qui ont menti, qui ont fait des choses terribles alors qu'ils prêchent l'évangile, alors qu'ils prient. Mais
Dieu vous a pardonné. Dieu nous a aidés. Nous devons aimer comme Christ a aimé. Nous devons aimer comme Christ aime. Et on ne doit pas aimer comme les hommes du monde aiment. L'amour de Dieu, mes amis, est au-dessus de nos forces. Voilà pourquoi cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné selon Romains 5:5. Cet amour, mes amis, que nous avons reçu de Dieu, et mes amis, est un amour, frère, qui est complètement, qui transcende toutes les difficultés, toutes les barrières, toutes les épreuves. Tu vas aimer l'autre malgré toi, et tu vas pardonner malgré toi, n'est-ce pas? Et la Bible dit que si vous ne pardonnez aux hommes, votre Père ne pourra pas non plus vous pardonner. Dieu est contre le divorce et le remariage. Voyez? Les témoins, ce ne sont pas des gens que vous envoyez, ce sont des gens que vous prenez avec vous. Et si votre femme refuse de vous recevoir, ou votre mari, eh bien, prenez le temps de la prière pour que Dieu incline son cœur. Dieu est capable. Et la Bible dit que celui qui épouse un homme répudié ou une femme répudiée commet un adultère. Celui qui épouse une femme répudiée, c'est-à-dire une femme dont le mari a chassé de la maison alors qu'il n'y a pas eu adultère, celui qui va l'épouser commet l'adultère. Ou un homme qui a été répudié, celle qui l'épouse commet également un adultère. Ce n'est pas Shora qui le dit, c'est la parole qui le dit. Mes amis, que personne ne se sente condamné par ce message, parce que je n'ai aucune dent contre qui que ce soit. Mais, frères et sœurs, nous sommes dans un temps où il n'y a plus de moralité. Nous sommes dans un temps où, frère, on a légalisé, mes amis, la promiscuité sexuelle. On a légalisé, mes amis, l'impudicité. On a légalisé le concubinage. Dans les églises, je parle. Dans le monde, c'est clair. Ça a toujours été. On a légalisé, mes amis, le divorce et remariage des pasteurs, des chrétiens. La Bible dit que s'il y a des conflits, dans 1 Corinthiens 7, alors qu'il n'y a pas eu adultère, on peut se séparer. Oui, la parole le dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, s'il y a des conflits, une femme qui est battue, par exemple, par son mari, alors qu'il n'y a pas eu d'adultère, la femme peut se séparer avec son mari pour un temps, pour permettre à l'église de régler ce problème, n'est-ce pas? Voilà, mes amis. Et la parole est claire. Et regardez ce que la parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Voyez, frère, si elle est séparée parce qu'il y a des conflits, il peut y avoir des conflits, on peut se séparer, mais il faut se réconcilier. Donc si Paul parle de la réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu conflit. Il y a eu incident. Et là, mes amis, on va se réconcilier. Eh bien, s'il n'y a pas la réconciliation, eh bien, on ne peut pas se remarier sous prétexte qu'il y a incompatibilité d'humeur. Non, ça c'est un évangile qui vient de l'enfer. Mes amis, vouloir répudier sa femme parce qu'il y a eu conflit caractériel. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point, son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Voilà, frères et sœurs, ce que la parole nous dit. Si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si ton mari est païen, il décide de ne plus être avec toi, Paul dit, c'est son problème avec le Seigneur. Dans ce cas-là, toi, tu es libéré. N'est-ce pas? Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Voilà ce que la parole, mes amis, nous enseigne. Mes amis. Alors, la parole dit, et au verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien.
Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Oui, frère, une femme est liée à son mari, de même que le mari aussi est lié à sa femme, bien sûr. Parce que la femme ne peut pas être liée à son mari sans que celui-ci ne soit lié à elle. C'est pas possible. N'est-ce pas? Donc, vous voyez bien que le mariage qui est une alliance est un lien. Un lien spirituel. Un lien d'âme. Voyez? Et la Bible dit que seule la mort d'un de conjoints peut briser ce lien. Et quand il y a péché, il faut pardonner pour restaurer. Et s'il n'y a pas le pardon, eh ben, on procède, mes amis, comment dire, en fait, on applique Matthieu 18, 15 à 17, comme on l'a vu. Et Romains chapitre 7 nous dit la même chose. Romains 7, pardon, verset 1 à 3. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oh oui, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, ou bien sûr de sa femme, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Elle sera appelée adultère. Tout le temps où tu vas rester en relation avec un autre homme ou une autre femme, même si tu demandes le pardon, tu seras appelé adultère. Parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils vont se marier, divorcer et se remarier sans raison biblique, et qu'ils vont demander pardon, tout de suite ils vont te pardonner par le Seigneur. Non, le pardon implique la restitution. C'est-à-dire quand tu pardonnes, si tu veux recevoir le pardon de Dieu, il faut que tu restaures. Il faut que tu sois convaincu du péché, que tu confesses ce péché, que tu te convertisses. C'est-à-dire que tu te désengages. Voilà, de cette relation, pour que le pardon soit effectif. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Voilà ce que la parole nous enseigne, mes amis. Il y a de plus en plus de divorces dans les églises. Aux États-Unis, 3 pasteurs sur 5 pratiquement divorcent et se remarient tout en continuant le ministère. Oui, bien sûr, on ne peut pas se marier s'il n'y a pas l'amour. Bien sûr, avant de se marier, il faut réfléchir. Mais une fois qu'on est marié, mes amis, il ne faut pas avancer des arguments des arguments du genre « Non, nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Non, Dieu n'était pas dans l'affaire. Non, c'est la volonté permissive. » Mes amis, une alliance est une alliance. Voilà. Une fois qu'on l'a contracté, on doit l'honorer jusqu'à la mort. Jusqu'au bout. Voilà. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 4, 2 valent mieux qu'un. Verset 8. Car si l'un tombe, l'autre le relève. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc, l'homme et la femme, et Christ est le 3e fil. La base. Bien sûr, mes amis, il faut recevoir des conseils. Si vous avez des conflits dans votre mariage, vous avez besoin des conseils des aînés, de ceux qui ont de l'expérience. Comme Tite 2 le dit, que le rôle des femmes âgées dans l'église, c'est d'enseigner aux jeunes femmes et leur apprendre comment aimer leur mari. Voyez, mes amis, ce que la parole nous enseigne. Alors, s'il n'y a plus le sentiment, priez. Dieu est capable de restaurer cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. N'est-ce pas? Et dans 1 Timothée 3, la Bible dit que par rapport aux anciens, on ne peut pas reconnaître un ancien s'il a eu plusieurs femmes. Hein? Donc, il faut qu'il ait été marié une seule fois. Amen. Voilà, c'est ce que la parole nous enseigne.
Il faut que celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, dans 1 Timothée 3,5 là-bas, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si un pasteur n'a pas réussi à restaurer son couple, à sauver son mariage, mes amis, comment réussira-t-il à sauver d'autres couples sur lesquels Dieu l'a établi? Point d'interrogation. Vous avez la réponse. Mais je pense que l'apôtre, ce sujet-là, c'est un sujet, je pense que... Très épineux. Ah oui, je cherche le mot, bon, merci. C'est un débat houleux. Je pense que les gens qui sont en train de suivre, qui vont nous suivre, les frères et sœurs, en tout cas, ils seront bénis. Mais l'apôtre, je voulais vous poser une question. Moi, je suis d'origine africaine. Bon, je vais donner un exemple. Il y a des frères et sœurs ici qui ne connaissent pas les sœurs, les femmes, qui disent à papa, papa, marie-moi une femme. La femme arrive, quelques temps après, finalement, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Parce qu'il y a des cas comme ça qu'on voit dans nos assemblées. On a vu un couple se battre où la femme prend le couteau pour tuer le mari. Moi, je dis, mais le mariage, il n'y a pas de tuerie. Donc, on le voit souvent. Mais est-ce qu'il y a-t-il des conseils à donner aujourd'hui par rapport aux gens qui font venir les femmes de loin, sans connaître? C'est comme si on achetait une antilope. On a dit non, je veux ça, et la femme arrive. C'est pas... mais je pense que même, je ne sais pas s'il faut parler aussi de fiançailles, l'apôtre. C'est très important. Bien sûr, il y a des dégâts dans l'église. Hein? Bien sûr, il faut éviter cela. Il faut que la personne ait rencontré... Oui, au préalable. Future épouse. Bon, il y a le cas, par exemple, d'Isaac. Hein? C'est pour cela qu'il y a le cas d'Isaac, donc il faut être un peu dans l'équilibre. Ok, par rapport à Abraham. Isaac n'avait pas vu Rebecca. Oui. Mais c'était dans l'esprit. Ok, c'était dans l'esprit. Quand il a vu, Rebecca lui a plu. Donc, on ne peut pas en faire une doctrine. Tout à fait. Donc, ça peut arriver, mais on ne peut pas en faire une doctrine. Mais c'est conseillé que la personne qui veut épouser, qu'un homme qui veut épouser une femme, ou inversement une femme qui veut se marier, rencontre au préalable son épouse ou son épouse. Pour faire connaissance et puis prier également et connaître la volonté du Seigneur. Voilà. Et puis, il faut comprendre également qu'il y a les fiançailles. Les fiançailles, quand on rentre dans les fiançailles, on ne peut plus les rompre. Tout à fait, tout à fait. Les fiançailles, c'est déjà le mariage. Tout à fait. N'est-ce pas? Sauf que la différence, c'est que les noces, maintenant, donc, la rencontre, en fait, les noces, le mariage, la fête, va, n'est-ce pas, être un moment de confirmation officielle, de joie et de famille. Et comme vous le savez, c'est une fête familiale et non religieuse. Okay. Donc c'est les parents qui marient leurs enfants, effectivement. Et le rôle de l'Église, nous avons intérêt à donner des conseils, à donner des enseignements là-dessus, hein, pour que les gens soient un peu aidés et encadrés. Mais la décision finale revient à eux et aux parents. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dégâts. Il y a des dégâts, donc je pense que pour des frères et sœurs qui nous entendent par la grâce du Seigneur. Et une fois qu'ils sont mariés, ils sont mariés. Voilà, donc si tu acceptes aujourd'hui, toi, c'est surtout les hommes qui le font dans les assemblées, ils ont du mal, je ne sais pas si ils sont malades. Lorsqu'ils ont du mal à avoir une femme, ils appellent au pays. Et là-bas, les parents choisissent la femme pour eux et la femme arrive. Donc c'est des dégâts qu'on voit beaucoup dans l'église. Tout à fait. J'ai donné un exemple que l'apôtre, j'étais africain, d'origine africaine. Il y a des cas qu'on voit dans nos vies, dans nos familles. On le voit, c'est fréquent. Et ben, je pense que ce sera un moment pour leur donner un peu des petits conseils par rapport au mauvais choix. Que si vous choisissez que le papa te choisit une femme, tu ne connais pas l'état d'âme de cette femme-là qui sera ton épouse. Si elle arrive, après, ça sera des dégâts après, ce sera trop tard, quoi. C'est pour cela que les parents chrétiens doivent préparer leurs enfants au mariage. Parce que les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents. Et la parole le dit clairement dans Éphésiens 6. Père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les et éduquez-les selon le Seigneur. Et donc, les enfants voient, n'est-ce pas, apprennent beaucoup en regardant le comportement de leurs parents. N'est-ce pas? Comment l'homme aime sa femme, comment la femme aime son mari, comment ils sont avec eux. Et c'est comme ça qu'ils vont recevoir la vision, une bonne vision par rapport à une bonne vision du mariage. N'est-ce pas? Donc, et le rôle des églises maintenant, c'est d'enseigner aux futurs époux et aux futurs conjoints leurs responsabilités respectives. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme est le chef. Le chef est celui qui, bien sûr, protège, comme le toit. Le toit protège la poutre, hein, de la pluie, du soleil. Amen. Donc l'homme en tant que chef protège. L'homme en tant que chef n'est pas celui qui passe ses nuits, ses journées à la maison pour que la femme ramène de l'argent.
parce qu'il va perdre son autorité. L'homme est celui qui doit assumer cette responsabilité. Il doit être suffisamment mûr pour subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins émotionnels, aux besoins d'abord spirituels, émotionnels, aux besoins physiques, aux besoins alimentaires, tout ça, de sa famille. Donc le chef, c'est ça. Le chef, c'est celui qui a la vision. N'est-ce pas? C'est celui qui conduit. N'est-ce pas? Et la femme se soumet. Et cette soumission n'est pas de l'esclavage, attention. C'est une collaboration. Parce que la soumission d'après Ephésiens 5:21 est mutuelle. Tout à fait. Donc, et je conseille également aux femmes qui veulent servir le Seigneur et qui sont célibataires et qui prêchent l'évangile de se caser, de prier pour que Dieu les oriente, pour qu'elles soient posées. Tout à fait. Parce qu'une femme seule dans le ministère, honnêtement, il y a des dangers. Il y a beaucoup de dangers. Parce que sans une femme sans chef, c'est une femme qui va faire tomber beaucoup d'hommes. C'est un navire sans capitaine. C'est un navire sans capitaine, effectivement. Et c'est pour ça qu'ils vont croiser l'iceberg. Donc, il faut que les choses soient restaurées, réglées, corrigées pour ne pas qu'il y ait de bazar. Voilà. Donc, et puis, l'apôtre, si tu me permets, comme les gens ne réagissent pas, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de questions. Les gens nous posent beaucoup de questions. Souvent, on a du mal à répondre. Et est-ce que vous savez que l'apôtre, pour votre information, en 2005, le gouvernement en France a mis en place une nouvelle loi pour simplifier le divorce. Puis ça arrive que dans nos assemblées, et même en général, mais comme aujourd'hui nous mettons l'accent sur les chrétiens et les chrétiennes, c'est que les gens divorcent facilement. Ils savent qu'on peut divorcer en 3 mois, on peut divorcer en 6 mois. On peut facilement divorcer, alors qu'autrefois, ça prenait du temps, parfois 1 an, 2 ans, voire beaucoup de temps, tant que l'époux ou l'épouse n'est pas présente. On ne peut pas déclarer le divorce. Or, aujourd'hui, même à l'absence de l'intéressé, enfin à l'absence de l'époux, de l'épouse, les divorces sont prononcés. Alors, donc, maintenant, c'est rentré dans l'église. Donc, les gens divorcent facilement. On voit des sœurs, moins de problème, on peut divorcer. Ça veut dire que le mari sera mis dehors. Oui, et d'ailleurs, la parole le dit dans 1 Corinthiens 6. L'apôtre Paul a fait des reproches aux chrétiens de Corinthe en disant, au verset 1er, l'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et que si c'est par nous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? N'est-ce pas? Ne savez-vous pas que nous jugeons les anges et que nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, et ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges, je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les injustes. N'est-ce pas? Donc c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. C'est terrible, hein? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Et là, c'est malheureusement ce que l'on voit. Comment un couple chrétien, l'homme est pasteur par exemple, l'homme est prophète, l'homme est docteur, l'homme est apôtre, n'est-ce pas? Dirigeant une église, prêchant l'évangile, marié dans le Seigneur, dans l'église, peut-il un jour se retrouver devant des juges, des tribunaux, des inconvertis, pour qu'ils puissent en plus de cela leur faire la morale? Mes amis, nos églises pour la plupart sont malades. Voilà pourquoi nous parlons de la part du Seigneur d'une réformation, d'un retour aux Saintes Écritures. Et ce message ne plaît pas, je sais. Tout à fait. Ce message, mes amis, m'a créé beaucoup de conflits, m'a fait perdre beaucoup d'amis. Mais ce message, mes amis, m'a fait gagner l'ami le plus fidèle. Alléluia. Jésus de Nazareth. Amen. Vous savez que l'Église, un des aspects, Fernand, un des aspects de l'Église, n'est-ce pas? Une des images que Dieu va utiliser pour parler de l'Église, c'est la famille. L'Église est une famille. Parce que Dieu aime la famille. Dieu est pour la famille. N'est-ce pas? Et c'est possible de restaurer nos familles. C'est possible de vaincre, mes amis, les attaques de l'ennemi contre la famille. Malheureusement, le monde influence de plus en plus les familles, beaucoup de familles chrétiennes. Et c'est pour cela que la plupart de nos églises portent plus l'image du monde que l'image de l'église. Les fléaux qui frappent le monde, mes amis, frappent en même temps nos églises également. Et ça, c'est terrible. On trouve, actuellement, il y a beaucoup plus de divorces, même chez les chrétiens. On retrouve plus de divorcés de plus en plus chez les chrétiens que dans les églises. Là, il y a un problème.
Il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prière, plus de prière, de partage, de dialogue, d'intimité, voilà, c'est grave. Ok. C'est grave. À l'époque de ma conversion, dans les années 86, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un pasteur divorcé se remariait, divorcé, il était exclu de l'assemblée. Tout à fait, tout à fait. N'est-ce pas? Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est terrible. C'est terrible, terrible de voir ces fléaux qui brisent des couples, qui brisent des foyers, qui brisent des ministères. Et je peux vous assurer que mes amis, un chrétien qui a divorcé, un pasteur qui a divorcé et qui est remarié, que vous ne le voulez pas, ce ministère prend un coup. Tout à fait. Hein, son onction, tout ça, son témoignage. Et qu'on vous accuse faussement, ça peut arriver. Mais il ne faudrait pas qu'on vous trouve dans ces choses. Allez. Donc, et là, c'est quand même incroyable. Et quand on voit des enfants qui se retrouvent avec d'autres pères, d'autres mères, et ils sont ballottés un week-end ici, un autre week-end là-bas. Et mes amis, quelle est l'image que nous inculquons, que nous donnons à nos enfants? Et voilà. Mais l'apôtre, s'agissant des hommes ou des femmes, des frères ou sœurs qui disent que quelque temps après le mariage, disent que mon mari est sorcier, ma femme est sorcière. Parce que souvent, c'est des raisons que les gens cherchent. Oui, mais c'est quand même assez paradoxal. Parce qu'une femme qui va accuser son mari du satanisme, par exemple de pratiquer le satanisme et tout ça, et sorcellerie, rose-croix, franc-maçon, tout ça, c'est facile bien sûr de le faire, de l'accuser. Et il faut qu'il y ait des preuves, et toutefois, même si c'est le cas, il faut prier pour que le Seigneur le touche. Je connais personnellement le cas d'un chrétien, un pasteur, qui a épousé une femme, et ils sont restés ensemble pendant 10 ans. Et il lui a fait faire au moins 7 enfants. Et cet homme a commencé une église qui a pris aussitôt, qui a connu une croissance exponentielle. Amen. Amen. Et il a commencé à avoir une femme avec lui comme étant sa secrétaire, et qui était beaucoup plus jolie forcément que son épouse. Et comme cette femme était jeune, donc et son corps était encore frais, eh ben, il a commencé à avoir des rapports extra-conjugaux avec elle. Et il a trouvé une solution beaucoup plus facile pour se débarrasser de sa première épouse. Et bien, il a traité de sorcière. Et il est venu m'en parler. Je lui ai dit, mais frère, si ta femme est sorcière, c'est-à-dire sataniste, mais toutes ces années durant lesquelles vous êtes restés ensemble, elle aurait pu te sacrifier, elle aurait pu te faire mal, du mal, mais elle ne l'a pas fait. Et tu veux te retrouver, tu veux carrément détruire ton ministère et ton témoignage parce que tu estimes qu'elle n'est plus en mesure de de t'honorer, ou je ne sais pas, c'est pas possible. Malheureusement, cet homme a fini par divorcer et se mettre en ménage avec sa secrétaire. Nous avons le cas d'un autre monsieur qui se dit pasteur également, et qui va, divorcer d'avec sa femme. Parce que soi-disant, sa femme... il y a plusieurs cas comme ça. Sa femme l'aurait trompé, sa femme aurait eu un enfant avec un autre, tout ça. Mais mes amis, est-ce qu'il y a eu des tests, d'ADN, tout ça là, et avec preuve à l'appui? Non. Vous voyez, on va parler des choses, on va supposer, on va condamner l'autre, et sans pour autant sans fournir des preuves. Et ça, c'est pas correct pour les gens qui prêchent l'évangile. Il faut qu'il y ait des preuves, n'est-ce pas, concrètes, et voilà, avec des témoignages concrets. Et surtout, il faut que les témoins aient vu la femme comme étant l'erreur, et que la femme également ait accepté et reconnu son péché, et avoué son péché devant témoin. Et c'est ce que la parole nous enseigne, mes amis. Voilà, donc, voilà. Il y a une question, je crois, là-bas. Vous pouvez poser autre question? Voilà. Allô? Oui, c'est en direct. Bonjour. Donc, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, l'émission. D'accord. Et merci, parce que là, c'est vrai que comme l'ennemi attaque, c'est vrai qu'on a besoin d'entendre le message pour que qu'on soit chaque fois interpellé par rapport à notre alliance avec le Seigneur, parce que suivant l'émission, j'ai bien compris que en fait on peut pas rompre l'alliance comme ça. Mais ma question, c'est de savoir, parce que j'étais dans une assemblée avant, donc on a incriminé les personnes, disons, qui étaient fiancées ou qui s'étaient mariées avant, et où la femme était un peu plus grande que plus âgée, ouais. Ils prenaient sur Adam et Ève. Donc
Adam étant créé avant Ève, la femme ne peut pas être plus grande que... Quand je parle d'une année ou je sais pas, souvent ça se passe... c'est des cas comme ça. Et aussi le cas de Sarah et Abraham. Donc, en fait, les hommes de Dieu pensaient qu'il fallait casser des unions comme ça. Ou encore, la femme qui est mariée, qui s'est remariée... Bon, là, je ne sais pas, dans ce cas-là, où la femme a des enfants et qui se marie avec un homme qui n'a pas d'enfant. C'est pas le cas de remariage. Je pense que c'est des gens qui étaient inconvertis avant. Ok, je comprends, ouais. Et après qui ont rencontré le Seigneur. Ok. Donc c'est juste pour avoir des précisions au regard de la parole, quoi. Ok, bonne question. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris la question de la sœur, elle nous dit qu'elle sort d'une assemblée. Elle était dans une assemblée où ces pasteurs demandaient aux couples dont les femmes étaient plus âgées que leur mari de se séparer et de divorcer parce que Adam était créé le premier. Donc ça sous-entend que l'homme doit être plus âgé. Et elle aimerait savoir ce que la Bible dit. Alors effectivement, Adam, comme les Écritures le disent, était créé le premier. Ève ensuite. Je veux dire... sur le plan humain, visible. Mais d'après, quand on regarde bien, Ève est une des côtes d'Adam. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand Dieu créait Adam, il créait en même temps Ève. Mais Ève était en lui. Parce que Ève, c'est la côte. C'est l'une des côtes d'Adam. Donc Ève était cachée en Adam. N'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'elle est devenue visible. C'est comme si elle s'était manifestée visiblement. Mais elle était à l'intérieur d'Adam. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si dans un mariage, l'homme est est moins âgé que la femme, genre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, par exemple, cela ne pose aucun problème parce que c'est le genre masculin qui est venu premièrement. Donc, l'homme, même s'il est plus petit en âge, se réfère à Adam en tant que chef. Donc, son autorité en tant qu'homme vient d'Adam, qui est le premier à exister. Donc, ça n'a rien à voir avec l'âge. Donc, le genre masculin a été manifesté visiblement avant le genre féminin. Le genre féminin. Donc, Dieu, mes amis, n'est pas contre le fait qu'un homme soit plus jeune en âge plus jeune que sa femme. Voilà, mais c'est sûr qu'après, il faut éviter que la femme ait plus de 15 ans, 20 ans, parce qu'elle risque d'être... voilà, c'est pas... Voilà, il faut éviter. Mais c'est pas un problème, ça ne poserait pas de problème. Et, admettons qu'un homme ait épousé une femme qui a plus de 40 ans que lui. Eh bien, parce qu'il y a eu alliance, il faut qu'il la respecte. Voilà. Amen. Bah oui, frère. L'alliance est une alliance. Vous me direz, mes frères, mais si la femme n'est plus vierge, alors le sang n'a pas coulé. Si c'est une chrétienne, si elle est plus vierge, quand on se convertit, notre virginité est restaurée. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Amen. Nous avons besoin de l'éclairage. Nous avons besoin de la parole véritable pour être restaurés, mes amis. L'église commence d'abord dans nos maisons. Hein? Celui qui prétend servir le Seigneur doit commencer chez lui à la maison. Et la parole dit que celui qui ne sait pas diriger sa propre maison, celui qui n'est pas capable d'être chef chez lui, comment peut-il prendre soin de sa maison? Alors vous me direz, mais oui, mais moi, j'ai été répudié, chassé de la maison par ma femme. Mon ami, ta femme n'est quand même pas folle pour qu'elle en arrive à te chasser de la maison comme ça. C'est qu'il y a eu un préalable. Il y a eu des conflits, des problèmes. N'est-ce pas? Voilà. Et quand on est chassé de sa maison et qu'on va manger par la suite chez les sœurs ici et là, en tant que pasteur, et là il y a un problème. Hein, c'est l'adultère. Donc
Mes amis, il faut que nous revenions à la parole. Notre génération ne veut plus de la parole véritable. Notre génération ne veut plus de la vérité. Et la parole le dit, quand temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Et il y a la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et il se donnera une foule de docteurs. N'est-ce pas? Donc, c'est le cas actuellement. Et selon leur propre désir, détournant l'oreille de la vérité. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous vivons. Cela est écrit dans 2 Timothée 4, n'est-ce pas? Donc la parole reste la parole. Dieu aime la famille, Dieu n'aime pas le divorce. Et Jésus-Christ ramenait les gens toujours au commencement. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le pardon existe. Voilà. Celui qui ne veut pas pardonner aux autres, Dieu ne pourra pas non plus lui pardonner. Et nous sommes obligés de pardonner. La parole dit clairement, il faut pardonner. On ne peut pas dire qu'on n'est pas obligé. Dieu nous pardonne, eh bien, pardonnons aussi aux hommes. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La parole nous dit. Voilà, frère. Donc, nous devons revenir à l'évangile pur. Voilà. Que Dieu soit béni. Oui, je crois qu'il y a des questions là-bas. Il n'y a pas de questions. Oui. Moi, j'ai une question. C'est par rapport à tout ce que tu as pu dire, par rapport à une personne qui s'est remariée et qui, on va dire, a écouté ce message et qui veut se repentir. Quelle est sa démarche? Il faudrait qu'il... S'il y a des enfants, s'il a eu des enfants, il y a des enfants par exemple dans son deuxième mariage, il faut il va en prendre soin parce qu'il faut qu'il soit responsable. Maintenant, il faudrait qu'il restaure, il faut qu'il bien sûr se sépare pour repartir avec sa première épouse ou son premier époux. Bien sûr. C'est pas moi qui le dis, hein, il faut restaurer. Voilà. Sinon, la personne reste célibataire. Voilà. Mais l'apôtre, s'agissant par exemple d'une personne qui entend ce message, et que la personne, à l'instant où la personne écoute le message, est soi-disant mariée avec, dans une position de polygamie avec 2 femmes, mais ne veut remettre sa vie en règle. Quelle est la solution, les conseils à donner à cette personne? Voilà. Alors il y en a qui vont dire Abraham était polygame, Salomon a eu 700 femmes officielles et 300 concubines. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, justement, chapitre 5, dans Romains chapitre 5, nous lisons le verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Un autre passage dans Romains chapitre 7. Nous lisons le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Voilà. Donc, de la chute d'Adam jusqu'à la promulgation de la loi mosaïque sur le mont Sinaï, dans Exode 19, le péché était dans le monde, mais il n'était pas imputé aux hommes. Ça veut dire que, à part quelques personnes comme les gens de Sodome et Gomorrhe, à l'époque de Noé notamment, quand Dieu a envoyé des messagers, là, parce qu'ils ne voulaient pas se repentir, Dieu les a jugés. Mais sinon, tant que la loi n'était pas révélée, le péché n'était pas imputé aux hommes. Donc Dieu ne pouvait pas les condamner. Mais quand la loi fut donnée à Moïse, la loi a amené de l'ordre. Et la loi dit, tu ne convoiteras point. Et quand Jésus-Christ, la loi parfaite s'est incarnée, il a dit dans Matthieu chapitre 5, ceci. Christ est la loi parfaite, hein. Christ est la parole de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 5, il dit ceci, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Par Moïse, hein, les anciens. Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Christ a rehaussé la barre. Parce que maintenant, nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir résister. Il dit, si tu regardes seulement pour la convoiter, la désirer dans ton cœur, tu as l'adultère. Et si tu tombes, tu meurs comme ça, ce n'est pas le ciel qui t'attend. Et il dit également, plus loin, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. On a vu, hein, il faut qu'il y ait l'infidélité, mais il faut respecter Matthieu 18, 15 à 17.
l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Donc, si une femme, les choses sont claires, tu es marié, tu divorces avec ta femme, tu épouses une autre femme, tu as des enfants avec cette femme-là, tu es dans l'adultère. Si tu te repens, tu dois restaurer, restituer. Ah oui. Donc, les choses sont claires. Et Dieu est contre la polygamie. Donc, Jésus-Christ a dit clairement, vous voyez, donc il dit clairement que il n'a pas parlé de 2 femmes, 3 femmes, 4 hommes, tout ça. Il parle d'un homme et d'une femme. Donc, et la polygamie est prohibée. La polygamie était permise, n'est-ce pas, à l'époque des patriarches, notamment sous Moïse, Abraham. Mais Christ, mes amis, a restauré les choses. Il nous a ramenés à l'époque d'avant la chute. C'est ça le principe de la croix. La croix, c'est nous sommes, grâce à la croix, grâce à la mort et l'expiation de Christ, nous sommes repartis au commencement. Dans Genèse là-bas. N'est-ce pas? Nous avons retrouvé l'éternité, la vie éternelle, par la foi en Jésus-Christ. Voilà. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonsoir frère. Bonjour. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, ma question est la suivante, disons concernant le mariage. Certes, la Bible nous dit l'homme a uni, Dieu a uni l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre ensemble. Est-ce qu'un homme vit à, disons, près de 300 km que sa femme, il ne revient que, disons, une fois, le week-end, et que la femme demande à l'homme qu'il faudrait qu'il vive sur un même toit, l'homme refuse. Mais que doit-on faire dans ce cas? Est-ce qu'il y a dans la parole, dans la Bible, un verset qui nous montre que l'homme doit vivre séparément de sa femme, aller travailler ailleurs et venir quand il veut? Non, parce que ça, c'est l'ennemi peut profiter de cette longue absence pour vous amener au péché, et lui notamment, donc vous deux. Et c'est pour cela que c'est conseillé, le conseil que je pourrais lui donner à votre époux, c'est de trouver du travail à proximité de votre lieu d'habitation. Et ben, pourquoi pas, si vous avez du mal, s'il a du mal à trouver du travail à côté, ben, pourquoi pas déménager et trouver un endroit, un logement pas loin du lieu de son travail. Donc, êtes-vous chrétienne? Oui, enfin, moi je suis chrétienne. Et lui? Bref, c'est le cas de mon époux. Bon, il a possibilité de trouver un logement pour qu'on puisse vivre vraiment ensemble. Mais lui, il tient tête, quoi. Il est chrétien ou pas? Chrétien, non. Ok. Donc dans ce cas-là, bah, il faudrait prier pour que le Seigneur puisse le toucher. Et c'est possible, hein, avec la prière, on peut vivre la gloire de Dieu. J'y crois. Voilà, amen. Que Dieu vous soutienne. Je vous remercie. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Bon courage en tout cas. Je crois qu'on a fini notre émission. Et nous osons croire que vous avez été éclairés et que cette vidéo sera diffusée massivement afin que les frères et sœurs soient éclairés. Et comme nous disons, nous ne voulons pas condamner qui que ce soit. Si ce message vous a condamné, ce n'est pas notre objectif. Et alors dans ce cas-là, cherchez la face du Seigneur pour qu'il vous éclaire. Mais Dieu est saint et il reviendra chercher une église sainte. Que Dieu nous garde, que Dieu vous bénisse, mes amis. À bientôt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.